Salut tout le monde. Bienvenue sur la page FCR. On a eu des difficultés techniques, alors on reprend le live. Je vais reprendre depuis le début pour tout le monde. Donc, le sujet aujourd'hui parle en fait de, des circonstances qui entourent le célibat des personnes seules. En particulier, on va parler des femmes seules. Mais il ne s'agit pas que des femmes. Il y a des hommes aussi qui peuvent être seuls. Donc, le débat est ouvert à tout le monde. Bienvenue encore. Et le débat promet d'être long aujourd'hui, comme je le disais beaucoup plus tôt, pour ceux qui ont écouté auparavant. On va aller au-delà des 30 minutes parce que le sujet en vaut la peine. Alors, c'est qui la femme seule? C'est qui la personne seule? C'est qui une personne célibataire en fait? Un sujet dont on n'en parle pas ou qu'on fuit même souvent. Et ça, en tout cas, tout le monde l'a vécu. Moi aussi. On fuit le débat. On ne veut même pas y penser. Aussi simple que ça. On veut juste pas s'avouer ou se dire qu'on est seul. Donc, mais il faut en parler justement. Ça permet de se décharger. De décharger le poids des stigmatisations, même des préjugés. Et de savoir et de révéler en fait qui nous sommes. Qui nous sommes et ce que nous voulons et qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est toujours dans la réflexion que j'invite tout le monde sur ma page à penser, à approfondir et à faire une introspection de soi. Mais le premier élément qui vient, c'est qu'on est seul. Pourquoi on est seul? Qu'est-ce qui fait qu'on est seul? C'est qui une personne célibataire? Suis-je une personne célibataire? Est-ce que c'est une personne célibataire? On va simplement d'abord commencer par la définition d'une personne seule. C'est qui une personne célibataire? Moi, j'ai trouvé une définition. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Ça peut varier. Il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux quand même d'en discuter et de voir, de visiter en fait les opinions et de se dire en fait certaines vérités et de réfléchir ensemble. Parce que ça, c'est très important. Ça fait partie de la vie. Il faut en fait se dire la vérité et s'avouer qui on est. Et c'est deux choses de cette façon qu'on peut avancer. Donc, je rappelle encore que vous êtes sur la page FCR. Vous avez en avant la page Instagram et la page Facebook sur laquelle sont diffusées toutes les informations. Vous avez aussi toutes les informations pour suivre le live chez vous ou tranquillement dans votre confort ou dans votre voiture ou à la cuisine, dans toutes les conditions possibles sur le site podcast qui est inscrit sur le site. Donc j'invite tout le monde, vous pouvez écouter ce live encore et encore sur Apple, sur les podcasts de Apple, sur toutes les formes de podcasts qui existent, même dans Google et TuneIn. Il y a, en tout cas, j'ai mis l'ensemble des sites sur lesquels vous pouvez vous référer et retrouver la page. Même sur Spotify, il suffit de mettre femme espace F comme François, C comme Cédric, R comme Robert. Et voilà, vous allez trouver le logo et puis vous allez écouter toutes les émissions au fur et à mesure. Donc, vous ne ratez rien du tout en thème clair. La définition d'une personne seule, selon vous, ça peut varier. Mais selon moi, une personne seule, c'est une personne qui peut vivre sous le toit d'une personne ou pas, ou qui peut vivre avec sa famille ou pas, mais qui en fait, de près ou de loin, ne vit avec aucun homme, ne partage pas son quotidien, comme n'interagit pas avec aucun homme. C'est-à-dire quoi? De loin, comme de près, une femme peut ne pas être en rapport avec un homme qui va vouloir s'entretenir avec elle par rapport à des liens beaucoup plus approfondis, pour ne pas dire intimes. Ça arrive. Moi, mes origines sont africaines. Et pour une population où, vous connaissez la dynamique chez nous, elle est très active. Elle est très, très, très active. Mais en réalité, à un moment donné de ton développement, quand les parents se rendent compte que personne ne vient te voir, personne n'interagit avec toi sur le plan beaucoup plus intime, on se pose des questions. Vous voyez? Alors, de près ou de loin, la vérité est bonne à dire, ça existe malheureusement. Il y a de ces cas de figure.
Et même ça, c'est encore, on va dire, beaucoup plus éloigné. Mais de près, il peut avoir des personnes qui vous regardent peut-être de loin, qui vous parlent de loin. Oui, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup plus rapprochés, ils disparaissent ou ils n'approfondissent pas. Et ça reste superficiel. Donc là aussi, vous êtes vraiment laissé à vous-même, vous êtes complètement seul. Donc une personne peut être seule, célibataire aussi, quand même s'il y a des interactions de près ou de loin, mais il y a personne qui va en fait jusqu'à vouloir évoluer avec elle sur son cheminement de vie. Donc l'évolution peut finir par un mariage, peut finir par un concubinage, peut finir de bien de manière différente. Ça appartient à chacun ou chacune et selon les priorités, selon les réalités de chacun ou chacune. Mais c'est ce qui définit en fait une personne seule. Donc la définition, elle est simple. C'est une personne qui, de près ou de loin, ne partage pas sa vie avec un homme sur le plan intime. Ça, c'est pour les femmes seules, mais ça arrive aussi aux hommes, malheureusement, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un homme qui a simplement m'a ramené, en fait, je vais dire, sur terre, parce que nous, les femmes, on a cette tendance à se victimiser un peu plus que les autres. Quoique, bon, en parenthèse, ça se justifie aussi, mais il y a des hommes qui sont célibataires aussi. Et ils vivent des réalités comme les femmes célibataires. Euh, Par contre, ce qui est dommage et dommageable, c'est quand une personne, un homologue, un semblable à vous, a des impacts psychologiques sur vous, simplement parce que vous êtes une personne célibataire. Mais ça, c'est des conséquences dont on va parler bien plus tard. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir qui est la personne seule. Pourquoi? C'est quoi les circonstances qui font d'elle une personne seule? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on choisit d'être célibataire? Mais déjà, pour en venir à la femme célibataire seule, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aux femmes sur ma page ici, il n'y a pas que ça. Ça, c'est la première définition. Mais quand on va encore plus loin, on se rend compte que, et d'ailleurs, si vous parcourez la page FCR, vous allez voir on a une panoplie de personnes célibataires, une panoplie de types de personnes célibataires. Aujourd'hui, le débat promet d'être long. Hein? Donc, vous allez vous asseoir, on a eu des problèmes techniques et tout, mais vous allez vous asseoir, prendre siège, vous mettre à l'aise et vous allez écouter. Parce que c'est important. C'est des vérités qu'on ne se le dit même pas à nous-mêmes en tant que personne. Parce qu'on refuse. On refuse de voir la vérité en face. On ne veut pas être une personne célibataire. Ça, c'est diabolique, on va dire, plus ou moins. C'est comme ça. Et ça, c'est à cause de quoi? Le regard des autres, les préjugés des autres. Mais ces autres sont aussi nous. Peut-être que nous-mêmes, à un moment donné de nos vies, nous avons jugé ou nous avons eu des préjugés par rapport à des personnes seules. Je pense que ça, c'est arrivé quasiment à tout le monde. Parce que vous allez le voir, on a différents types de femmes célibataires. Et il y a eu une période de ma vie récemment où j'ai mis sur la page FCR une série pendant plus d'une semaine, chaque jour avec un lancer de chapeau à toutes ces femmes, à tous ces types de femmes seules qu'on a dans la vie. Il y en a tout un ensemble de catégories. Et personne n'est à l'abri. Je ne veux pas faire peur, mais c'est la vérité. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc, personne ne fait le débat, personne ne fait la réflexion. Mais il faut en parler. Il ne faut pas juste dire que, ah non, j'ai une page de rencontre, oh, je vais te présenter telle personne. Oh oui, ah non, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle, c'est une femme célibataire, il faut la fuir. Oh, en tout cas, de toutes les façons, au moins elle avait déjà été mariée une fois, ça suffit. Mais bon, aujourd'hui, on dirait qu'elle elle n'a pas beaucoup de chance. Des mots comme ça, des phrases de ce genre, on en rencontre tous les jours. Et ça, c'est pas normal. C'est parce que beaucoup ne pensent pas avant de parler. Beaucoup n'approfondissent pas. Parce que quand tu approfondis, tu te rends compte de ce que tu dis, de ce que tu reflètes en fait dans ta façon de t'exprimer. Rapidement, tu te rends compte en fait que tu t'indexes toi-même. Tu ne parles même pas des autres. Avant toute chose, toutes ces femmes célibataires, toutes les femmes sont des femmes. Et on oublie ça. On oublie ça et c'est grave. C'est dommage. Tout le monde s'amuse à dire les femmes,
Ça se bagarre toujours, elles. Elles ne s'entendent jamais, jamais. C'est la bagarre, c'est des co-époux. Non, c'est parce qu'elles n'ont pas pris une pause pour s'arrêter et réfléchir à qui elles sont. Sinon, croyez-moi, la majorité des femmes allaient se taire et avancer mieux dans la vie. Mais ce n'est pas le débat du jour. Alors, ce n'est pas une malédiction être célibataire. Et il y a plusieurs circonstances qui amènent une personne à devenir célibataire ou à être célibataire ou à rester célibataire. Ça commence très tôt. Déjà, une femme célibataire, déjà une jeune fille de moins de 25 ans, là, c'est une célibataire. Elle a passé 25 années de sa vie célibataire, elle ne s'est jamais posé de questions. Elle n'a jamais été traumatisée. C'est ça la différence. Elle vit très bien, seule, elle se développe, elle a ses parents pour la plupart, elle va à l'école, elle renforce ou bien elle développe ses capacités intellectuelles, ses compétences et elle avance dans la vie. Et à un moment donné, cling, 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 25 ans passent. Déjà, à 22 ans, tout le monde te dit, oh, t'as pas un copain, tu finiras par être vieille fille, ça ne marche pas, il n'y a pas quelqu'un, on commence par te déranger. Toi, mais tu te poses la question, tu voyais toute la société met en branle un certain nombre de principes et de situations pour préparer cette jeune fille-là à comprendre qu'il y a une alarme quelque part et qu'attention, oups, ta vie va être dure. Donc, là, en fait, en réalité, la première étape d'une personne célibataire, c'est déjà dans sa jeunesse. La personne reste célibataire. La seule différence, c'est qu'à partir de 30 ans, surtout dans le cas des femmes, et on va parler beaucoup plus de femmes, les femmes sont stigmatisées à cause de leur horloge biologique, qui est une réalité. On s'entend? Ça, c'est une réalité. Donc, il y a l'horloge biologique qui va sonner. Donc, à partir de 25 ans, tu es déjà dans des problèmes. Tu as beaucoup de problèmes. Tu es une vraie célibataire. Là, tu l'entends. Avant 25 ans, 22 ans, on ne t'en parle pas. Mais à partir de là, tout le monde t'en parle. Tu es célibataire. Et toi, tu te mets dans la course. Tu cours. Donc, on a ces jeunes filles-là, de moins de 25 ans, qui sont célibataires. On a des femmes de plus de 25 ans qui sont célibataires. Et on a des femmes de 30 ans et plus. Là, c'est la totale. À partir de 3-0, je pense que la plupart des femmes sont en train de mourir dans leur cœur déjà, quand elles ne sont pas avec quelqu'un. Et ça, c'est sans réfléchir si elles sont avec la bonne ou la mauvaise personne. C'est juste être avec quelqu'un. Donc là, elles ont des problèmes. Donc, vous voyez, j'ai déjà cité 3 catégories. Moins de 25 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans. Et nous avons ces femmes seules avec enfants. Elles peuvent avoir moins de 25 ans, elles peuvent avoir 25 ans, elles peuvent avoir 30 ans, mais c'est des femmes seules. Parce que le partenaire avec lequel elles ont eu cet enfant ou ces enfants-là, mais ne fait plus partie de leur vie. Ça aussi, ce sont des femmes célibataires. On en est à 1, 2, 3, 4. On est déjà à 4 types de femmes célibataires. Une 5e catégorie de femmes célibataires sont ces femmes veuves. Vous voyez, tout le monde connaît probablement Carmen Sama, la veuve de Didier Arafat. Elle n'a même pas encore 25 ans. Mais elle est célibataire aujourd'hui, avec un enfant et veuve. Je rajoute ça parce que elle, par exemple, elle a déjà vu sa vie mariée avec plein d'enfants. C'était tout tracé, le mariage était prévu, tout était fait pour qu'elle sorte de cette catégorie de femmes célibataires dont on a tellement peur. Je comprends. Mais aujourd'hui, le sort en a jugé autrement, malheureusement. Et voilà, on a perdu le Daichi et elle s'est retrouvée seule. Elle ne l'a pas voulu. En fait, on va marquer ce moment-là pour que tout le monde réalise une chose. On ne choisit pas d'être célibataire. Pour répondre déjà à ma question dans le titre, on ne choisit pas d'être célibataire. On devient célibataire, malgré nous, pour la plupart. Alors, c'est pas Carmen la première personne à être célibataire, veuve, très jeune. Donc, on a des femmes célibataires à n'importe quel âge. N'importe quel âge.
Si vous avez contracté une grossesse à 15 ans ou à 17 ans, ben vous êtes une femme célibataire. Que vous ayez eu un enfant ou pas avant 25 ans, ben vous êtes célibataire quand même. Vous êtes seul. Vous n'avez pas un homme dans votre vie, là. Vous n'en avez pas. Donc vous êtes seul, vous êtes célibataire. Donc de près, quelqu'un peut vous aborder, mais quand il n'a pas choisi de faire son cheminement de vie avec vous, ben vous êtes seul. Quand vous êtes de loin, abordé par quelqu'un, mais ça reste loin. C'est encore pas du tout proche. Vous êtes célibataire. Quand l'homme est décédé, même si il avait prévu son plan, mais physiquement, il n'est pas là. Donc, une personne célibataire, c'est cette personne qui ne partage pas de près ou de loin sa vie avec quelqu'un qui a choisi de cheminer avec elle physiquement. On ne peut pas faire sa vie avec des morts. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, voilà les 5 catégories, les 5 grandes catégories de femmes célibataires qui, malheureusement, se sont retrouvées dans ce genre de situation et qui n'ont pas choisi et qui doivent se lever et vivre avec. Vivre avec la solitude. Vivre avec la peur du lendemain. Vivre avec des inquiétudes que la majorité en griffe n'ont pas. Et quand vous placez ces femmes-là dans différentes circonstances, c'est-à-dire quand elles sont chez elles, en famille, ou quand elles ne sont pas en famille, c'est encore d'autres réalités. Donc vous êtes une femme d'un certain âge, même dans votre propre famille, mais psychologiquement, on peut vraiment vous abattre. Ça peut être tous les jours des propos injurieux qui dérangent, qui vous mettront mal à l'aise, qui vont constamment vous rappeler que vous n'avez même pas votre classe. Il y a même des parents ou des parents, des familles qui vont dire, écoute, ça suffit, il est temps que tu quittes notre maison. Il est temps que tu quittes la maison. On vous chasse. On ne réfléchit même pas à savoir, est-ce que vous allez être bien? Vous n'allez pas être bien, pourvu que tu bouges, pourvu que tu sortes de cette clique de personnes célibataires. Ça, c'est la vie en général des personnes célibataires. Je suis sûre que vous en avez encore d'autres exemples, que vous savez bien mieux que moi, en tout cas, comment ça se passe et des situations pires que celles que je narre, même ici. Mais Carmen Sama, par exemple, ce n'est pas le seul exemple que moi je connais. J'en ai connu il y a plus de 15 ans aujourd'hui, voire 17 ans, une jeune fille qui avait 29 ans et qui était fiancée, qui avait même accouché, son enfant avait juste 1 mois. Ça, c'est même pas le cas de Carmen Sama, sa fille avait grandi un peu plus. Donc, la fille avait à peine 1 mois, on venait fraîchement de faire le baptême, quand subitement son mari ou son futur mari avec lequel elle vivait, donc on va dire que c'est son mari en Afrique, mariage, c'est pas du tout compliqué, hein. C'est pas compliqué. Donc, elle vivait avec lui et je peux vous assurer qu'il aimait vraiment sa femme et il est parti. Sur un accident, on est juste venu annoncer à la madame qu'il est parti. Donc, elle était encore en couche. Probablement qu'elle n'avait même pas terminé encore ses lochis. Et ça faisait même pas 40 jours après son accouchement. Le bébé avait, je me rappelle encore très bien, à peine 1 mois. À peine 1 mois. Et ce monsieur-là était promis à un avenir prometteur. Il devait aller loin dans la vie. Il était brillant. Il est parti. Il y a des femmes qui ont 2 enfants, 3 enfants. Et le mari, il part. Donc, on ne choisit pas de devenir célibataire. Il y en a qui le font par choix, on s'entend. Oui, il y a tout, il y a de tout dans la vie. J'ai fini par le comprendre beaucoup plus que certaines personnes, mais je l'ai appris aussi grâce à certaines personnes, Dieu merci. Donc, ça peut arriver. On ne choisit pas. Mais il faut réfléchir avant de stigmatiser ces personnes-là. Et malheureusement, dans nos sociétés, surtout chez moi, il faut plus parler de ce qu'on connaît mieux. Ces personnes-là sont mises à part, écartées du chemin. On ne veut même pas les voir, on ne veut pas les sentir. On ne veut pas qu'elles s'approchent de nous, on ne veut pas qu'elles nous donnent même des cadeaux.
On veut même pas qu'elle... Parce que tout de suite, une personne comme ça, on peut être trop belle pour être célibataire. Vraiment, ça, c'est un mot vraiment qui m'épate. Moi, à un moment donné, j'étais fatiguée de ce mot-là. Oh, t'es trop jolie pour être célibataire. Mais on vous a dit que le célibat a une beauté. Bon, en tout cas, je vais pas parler de ça. Mais moi, je trouve que c'est bizarre. Et la plupart du temps, ça vient des femmes. Et il y a toute forme de propos. Toutes les formes. Et même les personnes qui sont restées longtemps célibataires, ça c'est même la partie encore la plus drôle. Une fois qu'elles sont casées, tout le monde connaît ce terme-là. Hein. Je suis casée, je suis calée, je suis bloquée, tous les mots possibles. Une fois qu'elles sont casées, c'est fini. Elles oublient qu'elles ont passé ce chemin-là. Cette transition-là qui a été très difficile pour elles. Mais après, elles oublient. Paf, elles ne se rappellent que d'elles-mêmes. Elles voient les autres déjà. Elles habillent toutes les autres femmes célibataires qui ne sont plus de leur camp en noir. C'est pas pour rien que cette phrase existe. Oh non, tu peux pas être amie. Une femme mariée ne peut pas être amie avec une femme célibataire. C'est comme ça que la cassure est née de tout ça. Tous ces préjugés-là. Et moi, je pense profondément que c'est parce qu'elles n'ont jamais réfléchi. Elles ne se sont jamais assises pour réfléchir et se dire, waouh, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivée là? Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que je l'ai voulu? Comment est-ce que je n'ai pas vu ou je n'ai pas assez regardé ou j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que... On se pose des questions. Moi, je me suis posé des milliards de questions. Et la page est née parce que je me suis posé beaucoup de questions. Parce que je me suis rendu compte que nous, femmes célibataires, on ne se rend pas compte qu'on vit quelque chose sur laquelle il faut réfléchir. Il faut se poser une seconde et se parler. Alors moi, je vous invite à la discussion avec vous-même. Il faut déchirer ce mot. Il faut déchirer en fait cette peur que vous avez de ce mot-là. Ce n'est qu'un mot. Ça ne vous définit pas. Ça ne fait qu'expliquer. Grosso modo, on va dire ce que vous êtes. Vous pouvez vous en passer. Vous pouvez ne pas vous définir comme une personne célibataire. Libre à vous. Mais oubliez le côté négatif, la connotation négative en fait que ce mot laisse dans vos esprits. Moi-même, pour écrire déjà femme célibataire comme page, ça m'a pris du temps. J'ai beaucoup réfléchi. Avant de créer la page, il y a 3 ans, je réfléchissais. J'avais un peu peur. Je me disais que wow, je vais mettre ce mot-là, c'est bizarre. Les gens vont fuir ma page. D'ailleurs, de toutes les façons, je le remarque, les gens vont fuir ma page. Personne ne voudra aller sur une page où c'est écrit femme célibataire. Tout le monde veut des sites de rencontre. Mais moi, je ne veux pas être un site de rencontre. Je veux être un site de rencontre, un site de réflexion, un site où on pousse la réflexion, où on se redéfinit. C'est même là le mot. Les lives, c'est bon, hein, les lives. C'est vraiment bien parce que on ne cherche pas les mots, mais des fois, les mots viennent tout seuls à nous. C'est un site où on se redéfinit. On retrouve qui on est, où nous voulons aller. Moi, le célibat m'a fait réfléchir. Beaucoup. Profondément. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'on ne sait même pas comment on vit seul. En fait aussi, ça c'est une autre réalité hein, de la vie d'une personne célibataire. On ne se rend pas compte qu'on ne sait pas comment on vit la solitude. On se rend compte que ça fait peur parce que la solitude n'est pas facile. On se rend compte que c'est bizarre parce qu'on n'interagit pas dans le sens qu'on veut avec les personnes souvent qu'on veut. On se rend compte beaucoup aussi de nos erreurs. On se rend compte qu'on n'aime pas ci et qu'on n'aime pas ça. Alors, c'est vraiment une redéfinition de soi-même. Vous vous redéfinissez, vous devenez une vraie personne. Et c'est dommage, la plupart des personnes qui traversent aujourd'hui, je pense, je vais le dire honnêtement, je vais dire à 50%, oublient tout de suite qu'elles sont mariées là, elles ont oublié qu'elles ont été célibataires. Et puis toutes les autres là, c'est aux oubliés, ah non, je ne suis pas son amie, elles font la cassure, c'est fini, ma vie passe à autre chose. Mais vous n'avez rien compris. Rien du tout. Parce que normalement, une personne qui a été célibataire, qui a compris, devrait avoir l'humilité, et je dis bien le mot, l'humilité, de comprendre
qu'elle n'est vraiment pas à l'abri de quoi que ce soit. Et l'humilité de comprendre qu'elle a eu une possibilité que les autres n'ont pas encore pour le moment. Mais rien ne veut dire que dans 2 ans, dans 6 mois, dans 3 heures de temps, dans 2 heures, dans 30 minutes ou dans 5 minutes, qu'elle va croiser l'homme de sa vie. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut courir maintenant pour lui dire que je vais être ton ami. Mais non, ça c'est trop tard. C'est trop tard et moi je trouve ça vraiment insultant. Insultant quand tu vois ces personnes-là qui stigmatisent tellement. Et une fois que le mariage est fait, oh, voilà, on est content, olé, olé, la vie est belle. Ah, c'est maintenant qu'on va être des amis, on va faire des programmes. Et puis, tu vas même voir cette personne-là pour lui dire, ah, tu sais, maintenant que tu es marié, avant, on ne pouvait pas, hein, mais maintenant, on peut. Mais c'est pas normal. Avant, tu ne pouvais pas, maintenant, tu peux. Là, vaut mieux rester dans le avant. Là, je reviens à mon cadre normal. Il vaut mieux, en tout cas pour moi, il ne sert à rien d'être hypocrite. Donc, en fait, vous voyez, toutes ces redéfinitions-là, c'est ça que moi je propose dans ma page, c'est ça que je propose dans le site, je pousse la réflexion. J'amène tout le monde à réfléchir, se regarder. Regardez-vous. Avant toute chose, toutes ces 5 catégories de femmes que j'ai citées, les veuves, les jeunes filles de moins de 25 ans, de plus de 25 ans, les jeunes femmes de plus de 30 ans et les femmes d'un âge mûr qui se retrouvent seules parce qu'elles ont un mari qui a été démissionnaire, ça, c'est pas leur faute. C'est une situation qui arrive, c'est pas une malédiction. C'est des situations qui arrivent. Et des fois, même à un moment donné, surtout à l'âge mûr, là, quand elles n'ont rien perdu, ah ben écoute, elles vivent ça tranquillement. Le célibat, c'est différent. Par contre, il y a un volet, une variante très importante à retenir. Parce que quand tout le monde dit, oh, le célibat, c'est rien, on est fier d'être célibataire. Non, il n'y a pas de fierté à être célibataire. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais parler aux femmes célibataires, je vais conseiller du mieux que je peux, mais je ne souhaite pas à une personne de rester célibataire toute la vie. La solitude, là, ça tue. Et c'est ça, en fait. Le côté qui est sombre dans l'histoire, c'est la solitude. Ça, je comprends. Mais une personne, c'est une personne. Il faut respecter la personne, il faut respecter l'âme humaine qu'il y a en la personne. On ne stigmatise pas. Parce que du jour au lendemain, la situation peut changer rapidement. Donc, et en plus de voir toutes ces circonstances-là, quand on parle de circonstances, parce qu'il y a des hommes qui sont démissionnaires, il y a même des femmes mariées qui vont se retrouver dans mon débat aujourd'hui. Je ne veux pas parler d'elles tellement, parce que je ne veux pas sembler donner des conseils à des personnes mariées, mais si elles se retrouvent là-dedans, si ces hommes mariés-là se retrouvent là-dedans, mais qu'ils comprennent qu'on comprend. Parce que la réflexion, ça pousse loin. Les femmes mariées sont célibataires. Ça va vous étonner ce mot-là, mais c'est la vérité. Il y a des femmes mariées qui sont seules et qui rêveraient de partager le quotidien avec une meilleure personne. Elles ont tout fait. Elles se battent. À l'heure où je parle là, elles sont en train de se battre. Elles sont en train de tout faire. Elles sont en train de faire la cuisine. Elles sont en train de changer leur vestimentaire. Elles sont en train de changer leur manière de parler. Elles sont en train de changer leur façon de penser. Elles sont en train d'éduquer leurs enfants seuls. Elles sont en train de supporter les cassures ou la bataille ou la bagarre tous les jours avec leur mari en griffe. Elles sont en train d'endurer son absence. Il est marié, il est avec elle, mais c'est de non. Ce n'est pas dans la réalité. Il y a des femmes mariées, mais il y a des femmes mariées qui sont complètement à elles-mêmes. C'est juste une apparence. Et elles appliquent les mêmes astuces, les mêmes aptitudes, les mêmes compétences qu'une femme célibataire développe. Et elles écoutent ce genre de conseils-là. Il ne faut pas vous leurrer. Elles font des fois semblant, souvent. Elles font semblant, elles sauvent la face. Elles font semblant, elles tiennent le bon. Mais en réalité, elles font exactement comme une femme célibataire fait pour chercher. Mais par contre, le mari en question, même s'il est démissionnaire. Et puis, il y a ces femmes mariées qui sont seules et puis, écoute, elles gèrent autrement leur vie. On va le dire comme ça. On ne va pas pousser le débat plus loin parce que je suis dans la définition d'une personne seule aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des personnes seules.
Le mot célibataire, là même, je trouve que ça enlève ce côté marié et qui peut être seul et tout. Quand on dit une personne seule, c'est encore plus clair. Il y a beaucoup de personnes seules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a des personnes qui sont très sérieuses dans leur démarche et qui font tout pour réfléchir, pour avancer quand même malgré tout. Et c'est ça en fait la vérité. Aujourd'hui, avant, quand tu te maries après 30 ans, c'était grave. C'était impensable. C'était vraiment une catégorie de femmes qui n'existe pas. Aujourd'hui, le taux de personnes célibataires a tellement augmenté. On va appeler ça une inflation. Nous sommes des millions de personnes de ce genre de situation. Ça a gagné le monde entier. Il n'y a pas une partie du continent qui ne se retrouve pas dans ce débat-là, dans ce genre de situation. Et la stigmatisation ne vient pas aider. Hein. C'est-à-dire qu'à force de tout le temps vouloir trouver que l'autre est seul, l'autre ne vaut rien, ou l'autre, elle est maudite, ou oh, il y a quelque chose de noir sur elle, mais vous n'aidez pas la situation à se renverser. Il y a même des femmes qui doivent souhaiter souvent que les autres restent célibataires. Ce qu'elles oublient, c'est qu'à force qu'elles soient célibataires, ben, écoutez, la souris qui mange dans la maison voisine, elle ne va pas se gêner pour se déplacer, arriver à votre maison. Vous n'êtes pas à l'abri de cette souris-là. Alors, il faut repenser, il faut revoir nos positions. Une femme, là, je vais recentrer un peu le débat parce que je vais revenir à un autre paramètre. Vous avez des femmes qui sont restées sages toute leur vie. Ce que papa et maman ont dit, c'est ça qu'on a fait. Ce que on a exigé de nous, c'est ça. On a été à l'école, on a étudié, on a fait ce qu'on veut, on a prié. Ah, la prière, on a prié. On est parti à l'église, on est parti à la mosquée, on a fait l'école coranique, on allait au catéchisme, on faisait tout ce qu'il fallait faire. Communion, on était dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas une messe qui se passe et puis on n'est pas dedans. On porte le foulard jusqu'aux dents, le niqab, tous les foulards, on porte habits, manches longues, tout est bon. Mais n'empêche, tu te retrouves aussi dans le lot. Ça n'a pas, c'est pas parce que tu as fait exactement tout ce qu'on t'a demandé que tu y échappes forcément. Ce sont des circonstances qui arrivent. En fait, j'essaie de démystifier en fait. Et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Ça arrive à plein de personnes. Et la solution n'est pas de se meurtrir ou de s'apitoyer sur son sort, de dire « Oh, c'est triste, oh, je vais finir seul, oh, je vais souffrir. » Non! Au contraire, quand vous reflétez tout ça, vous n'attirez même pas. Il faut quitter dans ça tout de suite. À l'heure où je parle là, il faut même sortir de ce genre de réflexion. Il faut sortir de là. Vous avez aussi ces femmes-là qui ont offert leur virginité à la mauvaise personne. C'est-à-dire elles ont tellement écouté tout ce qu'il faut faire. Elles ont tellement fait tout ce que papa et maman ont dit. Et nos parents africains surtout sont très puissants là-dedans. Ils réussissent cette éducation-là auprès des enfants. Chapeau à tous les parents africains au passage. Je vous salue. La fille est restée vieille jusqu'à... Paf, elle est tombée sur ce qu'il ne faut pas. On va pas, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de respect, elle est vraiment tombée sur ce qu'il ne fallait pas. Mais à ce moment-là, tout peut changer. Tu peux tomber sur cette mauvaise personne qui va finir par te rendre célibataire. Mais ça, c'est pas un choix. Ça s'impose à la personne, malheureusement. Elle peut se marier, hein? Oui, elle va se marier et tout, et elle va perdre sa virginité et tout ça, mais elle va devoir divorcer. Et vous savez, il y a des pays où les femmes divorcées, là, c'est mal vu. Il y a plein de pays comme ça. Où les femmes divorcées, on ne dit même pas célibataire. Pour elles, là, on appelle ça spécialement femme divorcée. Mais c'est pas un choix. C'est pas un choix. Ça arrive. Vous avez aussi ces femmes-là qui apprécient leur solitude. C'est-à-dire, pour elle, c'est normal d'être célibataire. Elle ne veut pas avoir de charge d'enfant. Hein. Elle n'a pas envie d'attacher couche. Elle n'a pas envie de s'occuper. Déjà, elle-même s'occuper d'elle-même, c'est compliqué. C'est très compliqué.
elle ne veut même pas en rajouter. Donc, s'occuper d'un homme, elle fait la cuisine, préparer, nettoyer, ça, c'est pas sa tasse de café. Ça, c'est un choix. Ça, c'est des femmes qui ont choisi et elles aiment ça comme ça. Même si après la solitude va leur peser sur la tête, c'est pas grave. Elles apprécient ça comme ça jusqu'au moment où elles vont en prendre conscience. Donc, elles sont chill. Que vous les insultez. Généralement, ces femmes-là, elles sont particulières. Je les aime bien pour ce côté-là. Elles se gênent pas. Tu peux l'insulter, tu peux faire ce que tu veux. Elle s'en fout littéralement. Elle continue sa vie. Mais c'est très peu de femmes. Le pourcentage, peut-être, il est faible. Il est peut-être de 5%. Excusez-moi, je ne vais pas dire 5%. Ça, je pense que ça, c'est... On va dire que ça, c'est peut-être dans la communauté africaine. Parce qu'ailleurs, il y a les femmes de tous les genres, la dimension est beaucoup plus large. Donc, elles ont un niveau de liberté beaucoup plus poussé qu'une femme africaine peut avoir. C'est pas la même catégorie. Mais c'est un choix. Il faut le respecter. C'est comme ça. Mais pourquoi la stigmatiser à ce moment-là? C'est son choix. Parce que est-ce que vous allez lui trouver la personne qu'il lui faut? Non. Ce n'est pas, vous ne pouvez même pas l'aider dans ce sens-là. Donc, c'est pas la peine de la stigmatiser. C'est un choix. Ne l'insultez pas tant qu'elle s'assume et qu'elle ne vient pas vous demander à manger, tant qu'elle ne vient pas vous déranger. C'est un choix. Il y a pas à la stigmatiser. Donc, ce genre de femme aussi, ça existe. Ça existe. Tout ça pour vous rappeler, mesdames, que vous êtes vraiment pas seul. Pas seul du tout. Vous avez toutes les catégories. Et ça, c'est en sortant, en cessant de vous apitoyer sur votre sort, en discutant avec d'autres femmes, en vous intéressant en fait au sujet, en réfléchissant. Parce qu'il faut réfléchir. C'est pas parce que vous réfléchissez que vous végétez dans la situation. Non. Mais vous pensez. Parce que vous êtes des femmes. Vous allez avoir des enfants. Vous allez éduquer des enfants. Qu'est-ce que vous allez enseigner à votre fille? Moi, c'est-à-dire que je veux en plus avoir cette discussion parce que l'éducation, c'est toute la vie en général. L'éducation, c'est le nœud de beaucoup de choses. L'éducation, c'est très important. Le partage de l'information, de la bonne information, c'est très important. Si la majorité des femmes avaient reçu des cours ou avaient bénéficié d'un enseignement pour se former, elles vivraient leur situation de célibat autrement. Même les hommes vivraient... Mais bon, les hommes, eux, ils ont une autre façon de vivre le célibat beaucoup plus simplement que ça. Mais il y a aussi des hommes qui vont le vivre beaucoup mieux que ça. Ça va pas être la même chose. Ça va pas être la même chose du tout. Mais c'est simplement parce qu'on n'en parle pas. Vous êtes des femmes. Une femme doit éduquer. Une femme doit contribuer à l'éducation, à l'épanouissement de ses enfants. Vous devez préparer vos enfants parce que la vie n'est pas un conte de fées. Je suis une princesse, je rencontre un prince, je dors, il vient me faire un baiser, je me réveille et puis on a un château, on a beaucoup d'enfants. Non, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe pas comme ça. Ça n'existe pas comme ça et quand même ça arrive comme ça, il faut beaucoup prier parce que des fois on ne sait pas. Parce que les personnalités changent. Parce que les réalités ne sont pas toujours celles qu'elles apparaissent. On peut dire ça comme ça. Elles ne sont pas toujours celles qu'elles apparaissent. Donc la vie est faite de beaucoup de choses, de beaucoup d'ambiguïtés, de beaucoup de défis. Vous avez des challenges, vous avez des situations que vous n'avez pas prévues mais qui se posent à vous. Et c'est-à-dire la chose ne te plaît pas, mais il y a quelque chose dedans qui te plaît. Et puis tu te retrouves à... C'est vraiment beaucoup de challenges. On ne peut pas maîtriser toutes les ambiguïtés qu'il y a dans une vie. Les racines sont nombreuses et elles se promènent partout. Vous pouvez croiser ce que vous ne pensez pas. Alors, il faut éduquer. Il faut être éduqué, il faut éveiller et il faut s'éveiller. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Si tout le monde, on faisait l'effort de parler, d'en parler, de réfléchir, il y a des comportements qui n'existeraient presque plus. Oui, on va dire il y a des comportements qui vont baisser parce que nous sommes des milliards sur la Terre. 7 milliards, ça veut l'équivalent de 7 milliards de comportements différents. Donc, il y a une forte probabilité que on retrouve toujours ce genre de stigmatisation, mais que cela n'affecte pas la majorité des cas. Alors, ces femmes-là n'ont pas forcément choisi leurs circonstances. Je viens de citer une seule catégorie de femmes qui apprécient leur solitude, mais ça, c'est parce qu'elles ne veulent pas certaines responsabilités. Ça, c'est un choix. Parce que dans la vie, on a des devoirs et on a des droits, on a des devoirs. Donc, elle démissionne de ce droit-là
parce qu'elles ne veulent pas avoir ou devoir faire certaines choses. Donc ça, c'est un choix. Par contre, on a d'autres personnes qui ont juste fait le mauvais choix. Juste le mauvais choix. Et elles sont parties. Ou il a abandonné, carrément. Et ça, on en retrouve tous les jours. Des personnes qui vous font de fausses promesses, qui vous promettent lune et terre, et vous vous retrouvez à y croire comme si c'était Dieu ou coulé dans le béton, mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance, et ça découle encore de l'éducation. L'ignorance, en fait, du fait que c'est très important pour une femme de comprendre, et un homme aussi, de comprendre que la compatibilité, elle est incontournable. Elle est indispensable. Si vous voyez à la première rencontre que vous avez une incompatibilité avec cette personne-là, surtout sur des points que vous avez vous-même définis clairement qui sont importants et que vous avez laissé faire, vous avez continué la relation, mais vous allez vous retrouver célibataire parce que le temps d'être avec cette personne-là, c'est un temps que vous aurez pu consacrer à une autre personne et rencontrer une meilleure personne. Ou ne pas vous retrouver dans la situation où vous avez commencé et lâché, c'est-à-dire que vous allez retrouver divorcé. Il y a cette catégorie de femmes aussi. Et nous avons cette catégorie dont on a parlé tout à l'heure, sur laquelle je suis revenue, j'ai beaucoup parlé quand même, de ces femmes mariées à des hommes démissionnaires, invisibles, absents. C'est un autre volet, vraiment une bonne pensée à ces femmes-là et je souhaite beaucoup de courage d'ailleurs. Et voilà, en gros, comment est-ce qu'on peut se retrouver malheureusement à vivre une vie de célibataire? Est-ce un choix? Non, pour la majorité. Ça nous tombe sous la tête. Ça nous tombe sous la tête. Et le plus drôle, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous pouvez même être célibataire, en couple, marié, célibataire, et encore vice-versa. Vous voyez, la vie, des fois, c'est comme ça. En dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, il ne faut pas être gêné dans le sens où ce qui vous arrive aujourd'hui va forcément changer demain. Mais le temps d'arriver à ce demain-là, c'est ce temps de solitude que vous allez vivre, malheureusement, certes. Mais c'est un temps où vous allez prendre pour vous et redéfinir vos paramètres, redéfinir qui vous êtes, redéfinir où vous voulez aller, redéfinir ce que vous voulez devenir, redéfinir en fait et changer vos défauts parce que nous avons tous des défauts. C'est un moment où il faut changer, améliorer, s'améliorer en fait. Il y a des défauts qu'il faut enlever. Il y a des défauts, quand vous vous en rendez compte, il faut les abandonner. Ça peut être difficile, mais il faut vouloir les abandonner. Il faut décider de les abandonner. Parce que c'est peut-être ça qui va vous garantir la stabilité dont vous avez besoin. Et aussi, il y a une femme que j'ai beaucoup aimée une fois, il y a peut-être 4 ans sur les réseaux sociaux, qui disait à ses consoeurs, on va dire, mes amis, célibat, c'est doux. C'est là que tu fais beaucoup d'argent. Moi, j'ai retenu le côté où c'est une partie, en fait, de votre vie que vous pouvez investir pour vous redéfinir, pour créer, en fait, pour développer des talents, pour développer des compétences, pour revoir, pour décider des choses. Peut-être que vous avez une histoire à raconter, écrivez. Peut-être que vous avez une école à créer, créez-la. Peut-être que vous avez... Mais ce temps que vous allez mettre à créer l'entreprise, peut-être ce temps aurait été un peu plus difficile si vous étiez avec votre mari ou votre fiancé ou votre compagnon. Ça aurait été plus difficile parce que lui aussi, il faut lui consacrer du temps. Si vous avez des enfants, ça prend aussi du temps. Même un enfant, même, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il faut se complaire, mais saisissons l'opportunité. Ce n'est pas une malédiction, c'est peut-être une opportunité. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est peut-être le moment de vous réveiller. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est le moment de travailler sur vous et de savoir qui vous êtes, de faire des séances de méditation, de réfléchir et d'avancer autrement. Et c'est la réflexion à laquelle je pousse tout le monde sur la page FCA parce que c'est très important.
le célibat, c'est une chose, mais comment vivre le célibat, c'est toute une autre chose. Ça fera certainement l'objet d'une autre émission. Mais soyez rassurés, vous êtes sur la bonne page, nous allons parler de tout ici. Nous n'allons pas lésiner sur les sujets parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas être gêné, il faut en parler. Et cette gêne-là, il faut l'enlever. Il faut l'enlever parce qu'elle ralentit et elle limite en fait, elle limite les capacités. Elle limite les capacités. C'est très important de ne pas vous limiter, de ne pas limiter vos aptitudes, mais d'avancer et de faire front. Et beaucoup de femmes se retiennent de développer, d'élargir, d'étendre leurs ailes. Mais étendez-les, mesdames, même si vous êtes célibataire. Quelqu'un vous insulte, c'est pas grave. La personne n'a rien compris. Avec le développement que j'ai fait aujourd'hui, tout le monde est en mesure de comprendre, dans la majorité des cas, qu'il y a plusieurs catégories de femmes seules. Et quand vous enlevez tout ça, combien de femmes sont encore en couple? Il n'y en a pas beaucoup. Et même dans une vie de couple, vous avez des moments de célibat profond où vous vous retrouvez toute seule et vous menez les combats toute seule. Il y a des femmes qui sont mariées, mais leur mari n'est pas au pays, il n'est pas à côté d'elle, il est loin. Mais comment elles vivent? Comme une célibataire qui se bat avec de nombreux enfants, même des fois. Elles se battent, elles se lèvent, elles cherchent, elles creusent. Donc c'est ça. C'est pas parce que vous êtes célibataire qu'il faut vous enfermer dans ce mot. C'est pas un mot fait pour vous. C'est une définition du dictionnaire. C'est une définition pour expliquer que bon, si une personne est intéressée par vous, ben, elle peut aller vers vous. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes terminé, que c'est la fin du monde. Parce que il y a trop de catégories de personnes seules. Autour de nous, il y a plein de personnes seules. Plein de personnes seules. Vous n'êtes pas la seule et vous ne serez pas la dernière. Alors, le célibat, la définition est toute simple. C'est simplement que vous êtes une personne qui, de près ou de loin, ne partage pas sa vie avec une personne sur le plan intime et qui n'a pas encore accepté de faire son cheminement de vie avec vous. Et trouver une personne qui fait son cheminement de vie avec nous, ça peut prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas être inquiété, il ne faut pas être choqué. Faut pas trouver ça bizarre. C'est même normal. Parce que c'est pas facile de trouver une personne qui est bonne pour vous, qui va vous aider. Une personne aidante, même on le dit dans d'autres thèmes français, en griffe. Une personne aidante, une personne qui est là, et avec laquelle vous allez interagir, qui va vous soutenir, que vous allez soutenir. Hier, j'ai publié, par exemple, par rapport à Meghan Markle, que c'est vraiment important de trouver la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'une femme qui vous correspond va vous pousser plus loin. Mais en même temps, vous poussez votre homme loin. Mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, vous devez grandir en même temps que vous le poussez. Vous devez trouver la force de toujours avancer. Un pas pour lui, un pas pour vous. Un pas pour lui, un pas pour vous. C'est pas juste un pas pour lui, là. Vous asseoir dans un coin, comme une vidéo le dit, faire des prières que pour lui. Mais non, votre famille aussi a besoin de vous. Vous devez aussi prier pour vous-même. Vous devez penser aussi à vous-même. Parce que si vous ne développez pas ces réflexions-là maintenant, lorsque vous allez rencontrer plus ou moins la personne qui vous correspond, mais que vous allez vous mettre en couple, vous risquez de faire des erreurs ou les mêmes erreurs et finalement vous retrouver à accepter ce qu'il ne faut pas ou ne pas vous développer comme vous devriez vous développer. Il faut se développer, il faut avancer, il faut s'épanouir. Il y a des personnes qui ont besoin de développer des compétences pour s'épanouir. Si vous êtes cette personne-là, travaillez sur vous, même si vous êtes dans le célibat. Travaillez sur vous et développez vos compétences. Cherchez à savoir qui vous êtes. Et trouvez la personne qui va vous accompagner avec la personne que vous êtes. Une personne qui parcourt son chemin de vie et qui n'a pas encore trouvé la bonne personne, ça arrive. Il faut comprendre que ça peut arriver à tout le monde. Donc à tous les niveaux de la vie, vous êtes tous, pour la plupart, nous avons tous traversé pour la plupart ce célibat-là. Alors ça ne sert à rien de se dire que c'est mauvais, c'est diabolique. Il ne faut pas fuir le mot. C'est un mot comme tous les autres. C'est un mot qui existe.
C'est un mot qui véhicule une certaine réalité, mais qui ne doit pas affliger ces personnes, qui ne doit pas affliger votre personnalité, qui ne doit pas vous faire, qui ne doit pas vous réduire à néant. Vous êtes une personne, profitez de ces moments-là pour développer d'autres forces. Et c'est ça qui sera votre force. Alors voilà un peu de quoi on a parlé aujourd'hui, le célibat, une femme seule, qu'est-ce que c'est? Si vous avez des exemples, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé que ce n'est pas exactement ça la définition d'une personne seule, n'hésitez pas, faites-moi part. Les hommes aussi, je vous invite tous à participer, à donner votre opinion. C'est important, ça va nous permettre de nous améliorer. On apprécie beaucoup les constructions, les commentaires constructifs. Euh, une chose qui est très importante, c'est que une personne peut être seule, mais elle est utile. Une personne peut être seule, mais peut ne pas être seule demain. Et n'essayez pas, évitez un peu ces comportements hypocrites parce que une personne seule a beaucoup d'aptitudes, beaucoup d'avantages que vous pouvez exploiter. Alors, quand vous stigmatisez ces personnes et que vous empêchez ces personnes-là de se développer, de développer leur talent, d'éclore et de s'ouvrir en fait, vous êtes en train d'handicaper tout le monde entier. Parce que on crée le monde comment? On crée le monde de plusieurs compétences, de plusieurs. Il faut tout un monde pour faire un village. Tout le monde sait tout le monde connaît ce langage commun là. Il faut tout un monde pour faire un village. Alors même les personnes célibataires font partie du monde. Et c'est des réalités, c'est des femmes. Et il faut, en conclusion, vous vous rendez compte en fait que toutes ces personnes qu'on cite, toutes ces 5 catégories, qu'elles soient veuves, jeunes filles, de moins de 25 ans, de plus de 25 ans, de 30 ans et de plus de 30 ans, mais c'est des femmes. Nous sommes toutes des femmes. Nous sommes nous. Et quand vous voyez l'autre, c'est une phase qu'elle traverse, que vous avez peut-être traversé ou que vous pouvez traverser. Elle n'est pas différente de vous. Il faut avoir un minimum de respect pour la personnalité que nous représentons, le sexe féminin, qui n'est pas un sexe faible, qui est un sexe aussi fort que le sexe masculin. On a nos aptitudes, mais il faut se respecter. Si nous voulons que les autres nous respectent, que les hommes nous respectent, il faut que les femmes se respectent. Respectons-nous. Donc que la femme soit célibataire ou pas, respectez-la. C'est le minimum. Si vous ne voulez rien avoir avec elle, vous n'êtes pas obligé de lui parler, vous continuez votre chemin. Mais n'ouvrez pas la bouche et faites des commentaires ou gâtez son business ou la dénigrer. Non. Et ce n'est pas parce que vous, femme, vous êtes célibataire qu'il faut vous cacher. Il ne faut pas se cacher. Il faut vivre. Déployer vos ailes. Développer vos compétences. Peut-être même que c'est comme ça que vous allez rencontrer votre partenaire idéal. Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est en vivant que vous allez le rencontrer, pas dans la dépression. Pas lorsque vous serez absente physiquement et ou dans votre esprit. Donc, il faut avoir toutes ces aptitudes pour profiter de la vie. Et si vous restez dans ce format réducteur, en vous disant, oh, c'est une personne seule, j'ai pas droit à la vie, j'ai pas droit à l'ambiance, j'ai pas droit à ci, oh non, je ne veux pas. Non, ça veut rien dire. Et toutes ces catégories de femmes qui ont été citées, mais il y a de belles femmes là-dedans. De très, très belles femmes. Des femmes magnifiques, en fait. Physiquement, là, elles ont tout pour être mises sur des statues et puis qu'on peut admirer tous les jours. Mais ça arrive d'être célibataire. Donc, quand on parle de mari de nuit, et d'ailleurs, ça, c'est un sujet intéressant encore. Moi, j'ai mis du temps, hein. Dites-moi, quelle est cette femme célibataire qui n'a jamais pensé qu'elle avait un mari de nuit? Dites-moi. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui n'en a jamais pensé. Parce que toutes les maladies des femmes célibataires en Afrique en général ou dans le monde islamique, là, c'est le mari de nuit, c'est le djinn. Le fameux djinn, le fameux esprit qui vous embobine, en fait, qui vous empêche, qui est tellement jaloux que vous ne pouvez pas rencontrer un autre homme. Qui n'a pas pensé? Dites, si vous en connaissez une qui n'en a pas pensé, tout le monde a pensé à ça. Mais attention,
Peut-être que cet esprit-là est généré par notre propre esprit. Il faut faire attention à ne pas se dire des choses qu'on ne se souhaite pas. Il faut faire attention à ne pas penser des choses qu'on ne veut pas pour soi. Le premier esprit qui est avec vous, c'est votre esprit. C'est votre corps. C'est votre créateur qui est avec vous. Alors, évitez de penser ce qu'il ne faut pas. Dites-vous de bonnes choses, dites-vous de bonnes paroles. Et comprenez désormais et dorénavant que une femme seule, c'est plusieurs états différents de femmes. D'abord, et ensuite, dans des circonstances, se retrouve seule ou célibataire. Sur ce, je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui sont restés à l'écoute, qui nous ont écoutés, si vous avez des réflexions, parlez-en. FCR est là, on est à l'écoute, on serait ravis de répondre, on serait ravis de parler, d'échanger avec vous sur le sujet. Vous allez nous retrouver sur Instagram et chaque semaine, vous aurez toujours un nouvel article qui va parler d'un sujet encore, et peut-être un sujet d'actualité comme cette semaine-ci, sur Meghan Markle qui a quand même marqué son temps. Et vous allez aussi trouver les mêmes posts sur Facebook parce que je partage les mêmes sujets sur les deux plateformes. Et sur Buzzsprout ou sur Apple Podcasts et sur Spotify, dans votre voiture, dans le confort, à la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de femmes à la cuisine à cette heure-ci. Vous pouvez écouter l'émission. Et si vous avez une opinion, n'hésitez pas à écrire. Je vais répondre avec joie. Je vais parler. C'est bien de confronter les opinions. Il n'y a pas de problème à ça. L'essentiel est que ça se fasse dans le respect. On est là pour s'éduquer. Je ne connais pas tout. On apprend. Mais je partage ce que je connais. Je partage parce que pour moi, c'est très important. J'aurais voulu discuter. J'aurais voulu qu'on m'en parle moi aussi. Donc, je vous en parle. S'il y a des jeunes filles qui sont à l'écoute, il ne faut pas vous gêner. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Les hommes aussi, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour l'attention. Merci de nous suivre. Merci pour le soutien. Merci à tous mes followers qui sont là depuis 3 ans, qui ne cessent de s'accroître. Merci à tout le monde. Je vais vous rester à l'écoute. Femmes FCR, c'est la page qu'il faut pour mener la réflexion, pour mener le débat et réfléchir. Merci à tous et portez-vous bien. Ce sera pour une prochaine fois. À bientôt pour une 3e émission. Bye bye.